Par rapport au discours de monsieur le gouverneur de la province du Tanganyika, monsieur Christian Kitungwa, d'abord nous commençons par féliciter l'initiative, mais le fond du discours, c'est du déjà entendu, du déjà vu, parce que depuis le début de ce régime de l'Union sacrée, nous sommes habitués au discours. Les politiciens congolais sont habitués au discours. La province du Tanganyika ne mérite plus les discours. La province du Tanganyika attend de nous, politiciens, attend de nous, gestionnaires, attend de nous, acteurs du développement, les actes. Et moi, je ne m'attendais pas encore à nous rappeler les dispositions constitutionnelles sur la constitution de notre pays. C'est comme si monsieur le gouverneur voulait faire entendre aux gens de Kinshasa qu'il nommera 10 ministres. Alors que nous, ici au Tanganyika, nous avons besoin de lui, d'entendre de son programme d'urgence parce que la ville de Kalemi est invivable. Aujourd'hui, il est très difficile de traverser de l'autre côté parce qu'il faut passer par des eaux, il faut emprunter la route Kalumbi et nous avons notre boulevard qui a presque partout, il n'y a pas de praticabilité presque partout dans cette route principale de la ville de Kalemi. Et quand on avait entendu sur les réseaux sociaux qu'il y aura une communication importante, moi je m'attendais à ce que le gouverneur puisse annoncer son programme d'urgence pour essayer de soulager un peu les conditions de vie de la population. Mais malheureusement, on nous annonce les consultations. Quelle est l'issue de ces consultations-là, si ce n'est pas la satisfaction de ceux qui attendent de lui des nominations? Donc nous, population, nous, membres des partis politiques de l'opposition, nous pensons que c'est un passe-temps que nous n'avons plus besoin, donc on n'a pas besoin de discours, on n'a pas besoin de prendre tout le temps, alors que les gens qui devraient être nommés sont connus par lui-même. Il est temps de nommer les gens, surtout les membres de son cabinet, commencer le travail qui est commencé par des discours de 6 minutes qui, du reste, au fond, ça n'apporte rien sur les conditions de vie de la population de Tanganyika. Avant le gouvernement Zoé Kabila, avant le gouvernement Julie Mungwa, nous avons connu un gouverneur qui nous avait parlé de Rio de Janeiro. Est-ce que nous sommes à Rio? On peut comparer la ville de Kalemi avec quelle autre ville du monde? Sans route, sans connexion Internet, sans communication, sans marché, parce que notre marché de Lukuga, il y a presque de l'eau partout. Nous n'avons pas de toilettes publiques, nous n'avons pas de services sociaux de base, nous n'avons pas des hôpitaux, nous n'avons pas de matériel. Nous sommes dans une ville de Kalemi où s'il faut se faire soigner, il faut aller à Bujumbura. Nous n'avons pas de bis pour les fonctionnaires de l'État de la province. Comment est assuré leur moyen de transport de leur maison vers les lieux de travail? Donc nous sommes dans une ville où nous avons besoin des actes et non des paroles ou des discours. Le moment n'est plus au discours. Ça fait déjà 5 jours aujourd'hui depuis, monsieur le gouverneur Christian Kitungwa est dans la ville de Kalemi. La population du Tanganyika attend de lui des actes et non des discours. Déjà commencer par nommer les ministres de terrain, c'est de nommer les gens qui maîtrisent la province du Tanganyika. Le gouvernement Zoé Kabila avait plus ou moins 8 ou 9 ministres parmi les 10 qui habitaient Kalemi, qui habitaient le Tanganyika et qui maîtrisaient les difficultés du Tanganyika. Lorsque vous appelez le ministre de l'Intérieur, vous lui parlez que je suis à Katanika, il n'a pas besoin de poser à ses conseillers Katanika c'est où, il connaît Katanika. Lorsque vous avez besoin de poissons et autres, les ministres connaissent déjà les lieux où on peut vendre les poissons. Lorsque vous l'appelez à Kichanga, il connaît déjà Kichanga. Pour sauver la population, l'apport d'ensemble pour la République, c'est déjà ce que nous sommes en train de faire. Donc nous interpellons au gouverneur de travailler avec les gens qui maîtrisent la province, de travailler pour l'intérêt de la province, de travailler pour l'intérêt public et non satisfaire aux gens parce qu'ils ont contribué à son élection et non satisfaire à des recommandations parce qu'ils l'ont élu. Donc nous avons besoin des gens qui travailleront avec conscience et non des gens qui travailleront sur redevabilité d'élection. Donc s'il faut nommer les gens parce qu'ils ont été tellement élus, je dois nommer les gens qui m'ont recommandé et peut-être qu'il n'a pas les capacités nécessaires pour répondre aux besoins de la population du Tanganyika. Donc le travail d'ensemble pour la République, c'est de rappeler la mission du gouverneur. L'ensemble pour la République a comme obligation de rappeler la mission du régime, de rappeler la mission de tous qui exercent la fonction publique. C'est déjà ça notre rôle. Interpeller, critiquer, faire des contre-propositions. Et au moment opportun, après la présentation
du gouvernement de M. le gouverneur Christian Kitungwa, Ensemble pour la République, présentera ses contre-propositions ou ses propositions pour le bien-être de la population. Jusque-là, on n'a pas critiqué parce que moi, je m'attendais à un programme d'urgence pour la ville de Kalemi, par exemple, la cité de la ville de Moba, Nyunzu, Kongolo, on n'a plus de routes. On nous a parlé dans un discours de la création d'une commission ad hoc. Nous avons déjà un parquet. On n'a pas besoin de créer d'autres structures qui prendra beaucoup d'argent. Nous avons des parquets. Il doit instruire les parquets, bien qu'il n'a pas cette capacité-là. Il doit collaborer avec les parquets dans les enquêtes, parce qu'on n'a pas besoin de créer une commission pour quitter ici, aller à Moba, qui nous prendra encore l'argent du trésor public.